BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Pas de risque de pénurie de carburant, c'est le message porté depuis Davos par Patrick Pouyanné pour Total Energy. C'est vrai ? C'était sur BFM Business. Il y a une très belle interview quand même, à retrouver d'ailleurs en podcast. Oui, c'est vrai, une journée de grève, il ne va rien se passer, une journée de grève. On a eu l'impression qu'il y avait des pénuries déjà, mais il n'y a pas eu de pénurie. Les ravitaillements ont été assurés. Il y a simplement eu un mouvement de panique classique avec des pleins préventifs de plus de gens que d'habitude. Mais il n'y a pas de pénurie de carburant. Si on a ensuite des mouvements qui s'installent dans la durée et qui se répètent, là les choses seront différentes. On a bien vu à l'automne qu'il ne fallait pas beaucoup de grévistes de la CGT, bien ciblés sur des postes un peu clés dans les raffineries pour rapidement bloquer les raffineries et rapidement provoquer, là c'est vrai, des vraies pénuries de carburant. J'ajoute sur les automobilistes que Patrick Pouyanné a indiqué à Edwige Chevrillon que passé $100 le baril, il referait un geste commercial pour les consommateurs. On est à $84 aujourd'hui. Oui, 84,35 ce matin. Bonne nouvelle aussi pour les PME, en tout cas celles clientes de Total Energy, vont pouvoir renégocier leurs contrats. Ça c'est une des grandes infos d'hier. Il dit effectivement les contrats qui ont été négociés au prix très fort entre juillet et décembre, principalement l'été dernier, on accepte pour nos clients de PME de renégocier ces contrats en leur appliquant le fameux tarif plafond qui a été trouvé dans la négociation entre Bercy et les fournisseurs pour les TPE. C'était il y a une quinzaine de jours. On a dit 280 € le mégawattheure, pas €1 de plus en prix plafond. Il dit voilà, on a à peu près 6000 clients concernés qui pourront, elles aussi, en tant que PME, bénéficier des 280 € du mégawattheure. Objectivement, c'est totalement normal qu'ils fassent ça. Je ne considère pas que c'est un geste. Ils ont des profits absolument records. On est devant un choc énergétique absolument historique. Et en fait, les prix aujourd'hui de gros ont retrouvé des niveaux d'avant guerre en Ukraine. Je trouve qu'il est cohérent, vraiment très cohérent, que Total Energy indique qu'il va remettre à plat des contrats qui ont été signés dans des conditions qui étaient des conditions de marché, mais qui étaient des conditions vraiment excessives. Alors vous évoquiez ses profits. Patrick Pouyanné est aussi revenu sur ce thème-là et il nous a dit on ne s'est pas gavé du tout. Alors, il faut reconnaître que si on regarde l'électricité, Total Energy est quand même plus un distributeur, un fournisseur qu'un producteur. Donc, et d'ailleurs, d'où l'existence en France de l'AREN, ce fameux tarif encadré des kilowattheures produits au nucléaire qu'EDF doit vendre à prix cassé à ses concurrents. Donc là, on peut considérer que oui, peut-être qu'effectivement, ils sont sur un marché et ils dépendent du prix de marché. Bon, quand on regarde 2022, on n'a pas les résultats de 2022, mais on a les 9 premiers mois. On est à plus de 17 milliards de bénéfices, ce qui veut dire que en 9 mois, on a fait plus qu'en 2021 et qu'ils vont passer les 20 milliards en 2022. Donc voilà, ils ont quand même une année absolument exceptionnelle. Il faut d'ailleurs s'en réjouir et pas s'en indigner. En 2022, ils ont payé 30 milliards d'impôts, en France, parce que l'essentiel des profits sont réalisés hors de France. Enfin, quand même, ils contribuaient à la richesse nationale. Et puis, il faut bien voir qu'en 2023, Total Energy fait partie de ces entreprises qui, au titre de la rente inframarginale inscrite dans les contrats, reversent une partie, passé un certain niveau de profit, reverse une partie aux finances publiques, à l'État français. Ça représente, si ma mémoire est bonne, parce que ça a été révisé à la hausse par Bercy, on est à plus de 11 milliards d'euros de recettes exceptionnelles liées, alors c'est pas de la taxation, c'est de la captation de rente inframarginale, mais c'est quand même des montants importants et Total fait partie des entreprises qui vont payer sur les fameux super profits dont on a tant parlé. Et dernier point de cet entretien hier à Davos avec Edwige Chevrillon, Patrick Pouyanné qui a répondu aux attaques d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. De quoi s'agit-il ? On a assisté à une scène absolument incroyable, d'une attaque, d'une violence à la fois d'Al Gore et d'Antonio Guterres. Antonio Guterres a parlé du grand mensonge des groupes pétroliers. Sous-entendu qu'ils sont, au même titre que les fabricants de tabac, ils seraient redevables d'un énorme procès planétaire où ils devraient payer pour avoir su très tôt que les énergies fossiles avaient des effets néfastes sur le climat et ne pas l'avoir dit. Et même Al Gore en a rajouté une couche en disant que aujourd'hui les pétroliers, affirme-t-il, utilisent leur influence et leur fortune pour faire pression contre les progrès et contre les régulateurs sur les questions du climat. Voilà. Et après, Antonio Guterres a rajouté qu'il y avait quand même dans les engagements climatiques beaucoup de choses assez douteuses et assez obscures de la part des entreprises qui s'engageaient sur du zéro carbone. Sous-entendu, on est en plein greenwashing. Donc là, ça a quand même été assez sévère comme séquence. Et il faut bien reconnaître que la réponse de Patrick Pouyanné
à une attaque internationale, ça vient des Nations Unies, via l'antenne de BFM, fait quand même pas mal de bruit. Et donc, il a dit, moi, j'ai rien caché, Patrick Pouyanné. Moi, j'ai pas de scientifiques en interne qui font des estimations à horizon 30 ans sur l'impact des énergies fossiles. Et puis, il dit, si on s'en prend aux producteurs de pétrole, peut-être s'en prendre aussi à ceux qui vivent de la production de pétrole, ceux qui fabriquent des voitures, ceux qui fabriquent des avions. Enfin, bon, il a répondu comme ça. Et la polémique, en fait... ceux qui taxent l'essence. On pourrait, voilà. pour et alors, remplir leur budget. Cette polémique vient de la publication par des scientifiques d'Harvard le 12 janvier dernier d'éléments nouveaux concernant des informations qui sont connues depuis 2015 au sujet d'ExxonMobil. Et ces informations indiquent que dès 1977, ExxonMobil, qui pour le coup avait des équipes de scientifiques, eh bien, avait pris conscience, nous disent ces informations, que la consommation d'énergie fossile allait très sensiblement provoquer le réchauffement climatique, aggraver le réchauffement climatique, et que même ils avaient réussi à modéliser à horizon 2000-2005, dès 1977, ce que les énergies fossiles allaient produire en termes de réchauffement. C'était en 2015 que l'affaire avait été évoquée par des scoops journalistiques, et donc là, elle a été quand même sacrément renseignée. Et donc, on accuse ExxonMobil d'avoir fait relativement peu de zèle autour de ces travaux, sachant qu'il y a quand même eu au moins 5 études maison qui ont été publiées entre 82 et 2005. Grande polémique en perspective, c'est certain. Alors, moi, je réponds à ça que parmi les conclusions des scientifiques d'ExxonMobil, pas toutes, mais certaines ont été publiées dans des revues scientifiques, donc elles n'ont pas été dissimulées. Deuxième élément, on ne va pas accuser Patrick Pouyanné, lui, d'être responsable d'une forme d'opacité. En 1977, il avait 14 ans. Et il rentre chez Alpha Aquitaine en 1997. Après, s'il doit y avoir une culpabilité, elle est objectivement plutôt collective. Parce que il y avait donc des publications dans des revues scientifiques, il n'y a aucun lanceur d'alerte qui s'est ému. Il y avait des gouvernants en 1977, 80, 82, 83, si on venait avec des études en leur disant, vous savez, ce qu'on met dans nos voitures, c'est mauvais pour le climat, tout le monde se serait marré, parce que tout le monde s'en foutait. Il n'y avait pas de sujet de réchauffement climatique à cette époque-là dans l'opinion publique, dans la classe politique. Et d'ailleurs, ça n'a ému personne. Alors c'est bien joli 50 ans après de dire « Ah, regardez, ils savaient, ils n'ont rien dit ». Voilà. Et puis, on peut effectivement accuser les pétroliers de tromperie et de ce que l'on veut. Dans ce cas-là, on va pouvoir aussi se retourner contre les gouvernants qui aujourd'hui font tout ce qu'il faut pour subventionner les énergies fossiles, 50 ans après, en sachant cette fois-ci les effets de ces combustibles sur le climat. Voilà. Petit... Un bon sujet comme on les aime. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien à 7037 points. Il perd 0,65%.